L'écho d'une voix éternelle. Saint Antoine de Padoue, le docteur évangélique. Au cœur palpitant du XIIIe siècle, lorsque les pierres des cathédrales exhalaient encore la sueur des constructeurs, et que le parfum de l'encens se mêlait à l'arôme des épices venues d'Orient, naquit un homme destiné à toucher l'âme des multitudes. C'était une époque où la foi ne se limitait pas aux murs des monastères, mais débordait sur les places, dans les ruelles étroites des villes médiévales, et sur les champs verdoyants, où les bergers conduisaient leurs troupeaux sous le regard bienveillant des étoiles. Lisbonne, en l'an 1195, s'éveillait sous un ciel doré d'août lorsqu'un bébé vint au monde dans la famille noble des Bülow. L'enfant, baptisé sous le nom de Fernando, naquit à une époque où le Portugal forgeait encore son identité de nation, lorsque les échos des campagnes de la Reconquista résonnaient encore dans les vallées lusitaniennes, et que l'océan Atlantique murmurait des secrets de terres lointaines aux navigateurs courageux, qui s'aventuraient au-delà de l'horizon. La maison où Fernando fit ses premiers pas se situait sur l'une des collines de Lisbonne, d'où l'on pouvait apercevoir le Tage serpentant majestueusement vers l'océan. C'était un foyer où la piété chrétienne se mêlait naturellement à une éducation raffinée, où les livres saints partagèrent l'espace avec les chroniques des exploits héroïques des chevaliers chrétiens. Ses parents, Martin de Bülow et Teresa Taveira, appartenaient à la petite noblesse portugaise, et voyant dans l'éducation de leur fils non seulement une nécessité sociale, mais un devoir sacré. Le petit Fernando grandit en respirant l'air pur des matins lisboètes, lorsque la brise marine emportait avec elle le parfum des oliviers et des citronniers qui ornèrent les cours des maisons seigneuriales. Ses premiers mots furent des prières. Ses premiers pas le conduisirent naturellement au petit oratoire familial, où une image de la Vierge Marie, sculptée dans du bois de chêne par des artisans locaux, le recevait avec son sourire maternel éternelisé dans le bois. Dès son plus jeune âge, Fernando démontrait une intelligence qui surprenait même les clercs les plus érudits qui visitaient sa maison. Ce n'était pas seulement la capacité à mémoriser les écritures qui impressionnait, mais la façon dont l'enfant semblait comprendre, avec une sagesse qui transcendait ces quelques années, les mystères les plus profonds de la foi chrétienne. Lorsque d'autres enfants de son âge jouaient avec des épées en bois, simulant les batailles contre les Maures, Fernando préférait s'asseoir à l'ombre d'un figuier dans le jardin familial, feuilletant des manuscrits enluminés où les évangélistes apparaissaient entourés de halos dorés et d'anges aux ailes multicolores. L'éducation formelle de Fernando commença tôt, comme c'était la coutume parmi les familles nobles de l'époque. À 7 ans, il maîtrisait déjà les premières lettres et pouvait lire des passages simples des psaumes en latin. Son précepteur, un moine bénédictin nommé frère Gonçalo, comprit rapidement qu'il était face à une intelligence exceptionnelle. L'enfant n'absorbait pas seulement les enseignements avec une facilité admirable, mais posait des questions qui révélaient une profondeur de pensée surprenante pour son âge. « Cet enfant a une âme de saint », murmurait frère Gonçalo pour lui-même, tandis qu'il observait Fernando absorbé dans la lecture d'une vie de saint, les pages enluminées se reflétant dans ses yeux clairs qui brillaient d'une lumière intérieure particulière. C'était comme si l'enfant était constamment en dialogue silencieux avec le divin, comme si ses prières n'étaient pas simplement des mots récités, mais des conversations intimes avec un ami invisible, mais parfaitement réel. Les années d'enfance de Fernando s'écoulèrent à un rythme serein, ponctué par les fêtes liturgiques qui donnaient de couleur et signification au calendrier médiéval. Noël arrivait avec ses crèches vivantes dans les églises, où les fidèles se rassemblaient pour contempler le mystère de l'incarnation représenté avec une simplicité rustique mais touchante. Pâques explosait de joie après les jeûnes rigoureux du carême, lorsque les cloches de toutes les églises de Lisbonne sonnaient à l'unisson, annonçant la victoire du Christ sur la mort. Et Fernando absorbait tout cela, non comme un simple spectateur, mais comme quelqu'un qui comprenait intuitivement le sens profond de chaque symbole, de chaque geste liturgique, de chaque parole sacrée. Lorsque Fernando eut 15 ans, Lisbonne avait déjà été témoin des premières manifestations de ce qui allait devenir sa marque distinctive, une éloquence naturelle qui touchait les cœurs. Lors d'une célébration à la C de Lisbonne, le jeune homme fut appelé à faire une brève réflexion sur un passage de l'Évangile. Sa voix, encore en transition entre l'adolescence et l'âge adulte, résonna dans la nef gothique avec une clarté et une profondeur qui laissèrent les présents atone. Ce n'étaient pas seulement les mots qui impressionnaient, mais la façon dont ils semblaient jaillir d'une source inépuisable de sagesse et d'amour.
C'est à cette époque que Fernando commença à ressentir avec plus d'intensité l'appel religieux. Les après-midi qu'il dédiait auparavant aux études des arts libéraux, grammaire, rhétorique, dialectique, arithmétique, géométrie, astronomie et musique, étaient maintenant partagés entre ses connaissances et de longues heures de prière contemplative. Il avait découvert que dans les heures silencieuses du crépuscule, lorsque Lisbonne s'apaisait et que seul le murmure lointain des vagues du Tage parvenait à ses oreilles, son âme trouvait une paix inexplicable, comme si elle était enveloppée par une présence aimante et infinie. Ses parents, initialement, voyaient avec une certaine inquiétude cette inclination de plus en plus accentuée de leur fils pour la vie religieuse. Martin de Bulloz avait fait des projets pour que Fernando fasse carrière dans les armes ou le droit, des carrières qui seraient plus conformes à sa position sociale et qui lui garantiraient un avenir prospère dans la société portugaise en formation. Teresa, à son tour, bien que profondément religieuse, nourrissait le rêve secret de voir son fils marié à une jeune fille de bonne famille, lui donnant des petits-enfants qui perpétueraient la lignée des Bulloz. Mais Fernando semblait de plus en plus éloigné de ses projets familiaux. Ses conversations, lorsqu'elles ne portaient pas sur des questions théologiques, révélaient une préoccupation croissante pour les pauvres et les nécessiteux de Lisbonne. Il avait commencé à fréquenter discrètement les quartiers les plus humbles de la ville, apportant des aliments et des vêtements, mais surtout offrant des paroles de réconfort et d'espoir à ceux qui se trouvaient dans le désespoir. Son éloquence naturelle, tempérée maintenant par une compassion authentique, faisait des miracles dans l'âme des affligés. Il était courant de le voir aux premières heures du matin, lorsque le brouillard couvrait encore les eaux du Tage et que Lisbonne s'éveillait lentement à une nouvelle journée, marchant dans les rues escarpées qui menaient au monastère de São Vicente de Fora. Là, auprès des chanoines réguliers de Saint-Augustin, Fernando trouvait l'environnement intellectuel et spirituel dont son âme avait besoin. Les études de philosophie et de théologie étaient menées avec une rigueur qui satisfaisait pleinement sa soif de connaissance, tandis que la vie communautaire des religieux lui offrait le modèle de fraternité chrétienne dont son âme aspirait. Le prieur du monastère, Dom Sueiro Viegas, homme de vaste érudition et de profonde spiritualité, comprit rapidement que Fernando n'était pas un jeune homme ordinaire. Son intelligence privilégiée s'alliait à une humilité authentique et à une soif de sainteté qui impressionnait même les religieux les plus expérimentés. Pendant les cours de Sainte Écriture, Fernando n'assimile pas seulement les enseignements des maîtres, mais offrait fréquemment des aperçus qui révélaient une compréhension intuitive des mystères divins qui allaient bien au-delà de ce que l'on pouvait attendre de quelqu'un de son âge et de son expérience. « Il y a en vous, mon jeune ami, une lumière qui ne vient pas des livres », lui dit un jour Dom Sueiro, après une discussion particulièrement brillante sur les prophéties messianiques d'Isaïe. « C'est comme si le Saint-Esprit vous accordait une sagesse qui transcende la connaissance humaine. » Fernando rougit devant l'éloge, mais au fond de son âme, il reconnaissait la véracité de ses paroles. Il y avait des moments, notamment pendant la prière nocturne, où il sentait comme si une voix intérieure lui murmurait des vérités profondes sur les mystères de Dieu et sur sa propre mission dans le monde. À 20 ans, Fernando prit une décision qui changerait à jamais le cours de sa vie. Un matin lumineux de printemps, lorsque Lisbonne se couvrait de fleurs et que l'air emportait le parfum des amandiers en fleurs, il chercha ses parents et avec la délicatesse qui le caractérisait mais aussi avec une fermeté qui ne laissait pas place à la discussion, il annonça son intention d'entrer définitivement dans la vie religieuse. La scène fut touchante. Teresa pleura, s'accrochant à son fils comme qui se dit adieu pour toujours. Martin, bien que visiblement ému, reconnut dans le regard serein de Fernando une détermination qui venait de beaucoup plus haut que la simple volonté humaine. « Si c'est la volonté de Dieu pour votre vie, fils, » dit Martin, posant sa main sur l'épaule de Fernando, « alors que sa volonté soit faite et non la nôtre. » C'étaient des paroles simples, mais qui résonnèrent dans l'âme du jeune homme comme une bénédiction paternelle qui l'accompagnerait toute sa vie. Et ainsi, dans une cérémonie simple mais profondément émouvante, Fernando de Bulloz entra officiellement dans l'ordre des chanoines réguliers de Saint-Augustin, échangeant les vêtements nobles contre un habit simple et sombre, qui l'égalait extérieurement à tous les autres religieux, mais qui pour lui représentait la liberté suprême, la liberté d'appartenir entièrement à Dieu.
Le monastère de São Vicente de Fora s'élevait majestueusement sur l'une des collines de Lisbonne, ses tours gothiques perçant le ciel comme des mains jointes en prière perpétuelle. C'est là, entre les murs centenaires où des générations de moines avaient dédié leur vie au service divin, que Fernando commencerait son cheminement vers la sainteté. L'année 1215 trouvait le jeune religieux entièrement dévoué aux études et à la vie contemplative. Ses journées partagées entre les heures canoniques, les études de la Sainte Écriture et les moments de prière silencieuse qui étaient comme des oasis de paix dans son âme. La routine monastique commençait bien avant l'aube, lorsque la cloche du monastère brisait le silence du petit matin par ses sonneries graves et solennelles. Fernando était souvent le premier à se lever, mu par une soif intérieure de rencontre avec Dieu qui ne lui laissait aucun répit. Pendant que ses confrères se préparaient encore pour l'office des matines, il était déjà dans le chœur, agenouillé devant le maître-autel, absorbé dans une prière qui semblait le transporter au-delà du temps et de l'espace. Les supérieurs comprirent rapidement que Fernando possédait des dons exceptionnels, non seulement pour la contemplation, mais aussi pour les études théologiques. Sa mémoire était prodigieuse. Il pouvait réciter par cœur de longs passages des Écritures et des pères de l'Église. Mais il ne s'agissait pas d'une simple mémorisation mécanique. Fernando avait développé une compréhension organique des textes sacrés, percevant les connexions profondes entre différents passages bibliques et en extrayant une synthèse théologique qui impressionnait même les maîtres les plus expérimentés. Pendant les cours de théologie dogmatique, dirigés par le vénérable père Martinho Rodrigues, l'un des théologiens les plus respectés du Portugal, Fernando surprenait fréquemment ses collègues et professeurs par des interventions qui révélaient une pénétration inhabituelle des mystères de la foi. Il n'était pas rare que, après une exposition particulièrement brillante de Fernando sur un point complexe de la doctrine chrétienne, le père Martinho lui-même avouât avoir appris quelque chose de nouveau auprès de son jeune disciple. « Il y a en vous une onction spéciale du Saint-Esprit », lui dit un jour le vieux maître, après une discussion mémorable sur la nature de la très sainte Trinité. « Vos paroles ne viennent pas seulement de l'esprit, mais du cœur touché par la grâce divine. » Fernando recevait ces observations avec une profonde humilité, attribuant toujours tout mérite à Dieu et jamais à lui-même. Les années de formation au monastère Saint-Vincent s'écoulèrent rapidement, chaque jour apportant de nouvelles découvertes spirituelles et intellectuelles. Fernando se distinguait non seulement par ses études, mais aussi par la charité fraternelle avec laquelle il traitait tous ses confrères. Il était courant de le voir aider les plus âgés pendant les longues heures de copie de manuscrits au scriptorium, ou consoler un jeune novice, traversant des moments de difficulté d'adaptation à la vie religieuse. Sa réputation de sainteté et de sagesse commençait à se répandre au-delà des murs du monastère. Fréquemment, des clercs d'autres maisons religieuses cherchaient Saint Vincent de Fora, spécifiquement pour consulter le jeune Fernando sur des questions théologiques complexes. Des évêques et des abbés venèrent de loin pour l'écouter, et il n'était pas rare qu'ils repartent non seulement édifiés, mais véritablement transformés par la rencontre avec ce religieux qui n'avait pas encore atteint 25 ans. C'est pendant cette période d'intense formation intellectuelle et spirituelle qu'eut lieu un événement qui changerait à jamais le cours de la vie de Fernando. Au début de l'année 1220, arrivèrent à Lisbonne des nouvelles qui ébranlèrent profondément toute la chrétienté portugaise. 5 franciscains, Berardo, Pedro, Otão, Accurcio et Adjuto, avaient été martyrisés au Maroc alors qu'ils prêchaient l'évangile aux morts. La nouvelle se répandit rapidement dans tous les monastères et couvents du Portugal, provoquant des réactions diverses. Certains lamentèrent la perte de ces jeunes religieux, d'autres exaltèrent leur courage et leur témoignage suprême de foi. Beaucoup s'interrogeaient sur la prudence de telles missions en terres hostiles au christianisme. Mais chez Fernando, la nouvelle du martyre des 5 franciscains provoqua une émotion qu'il ne pouvait lui-même expliquer complètement. La nuit où il reçut la nouvelle, Fernando passa des heures en veille devant le Saint-Sacrement, son âme agitée par des sentiments contradictoires. D'un côté, il ressentait une profonde admiration pour ces hommes qui avaient donné leur vie par amour pour le Christ. De l'autre, il éprouvait une étrange inquiétude, comme si une voix intérieure lui chuchotait que son destin était d'une certaine manière lié à cet événement lointain. « Seigneur, priait Fernando dans la solitude de la chapelle, montrez-moi quelle est votre volonté pour ma vie.
si vous m'appelez à suivre l'exemple de vos martyrs, donnez-moi le courage de répondre avec générosité. » C'était une prière sincère, jaillie du plus profond de son âme. Mais Fernando n'imaginait pas à quel point elle serait répondue littéralement. Quelques jours plus tard, les corps des 5 martyrs franciscains arrivèrent à Lisbonne, rapportés par des marchands chrétiens qui avaient réussi à récupérer les restes mortels des religieux exécutés. Toute la ville se mobilisa pour recevoir ces reliques précieuses, et une procession solennelle conduisit les corps du port à l'église Sainte-Croix, où ils seraient veillés avant l'inhumation définitive. Fernando obtint la permission de ses supérieurs pour participer aux funérailles, et ce qu'il vécut pendant ces jours le marqua à jamais. En contemplant les corps de ces hommes jeunes comme lui, qui avaient échangé la sécurité de leur couvent contre l'incertitude de la mission évangélisatrice, Fernando sentit s'éveiller en son âme une flamme nouvelle, un désir ardent qui jusqu'alors était resté endormi. Il ne s'agissait pas seulement d'admiration pour les martyrs, mais d'un appel intérieur de plus en plus clair et insistante. Pendant les longues heures de prière devant les corps des franciscains morts, Fernando commença à comprendre que Dieu l'invitait à une nouvelle étape de sa vie religieuse. La vie contemplative au monastère augustin avait été fondamentale pour sa formation. Mais maintenant il sentait qu'il était appelé à quelque chose de différent. Une vie de plus grande pauvreté, de prédication itinérante, de contact direct avec le peuple simple. La décision de quitter les Augustins et d'entrer dans l'ordre franciscain ne fut pas prise de manière précipitée. Fernando passa des mois en prière et en discernement, consulta ses supérieurs, chercha l'orientation spirituelle des confrères les plus expérimentés. Tous reconnaissaient la sincérité de sa vocation, mais certains essayaient de le dissuader, lui rappelant les excellentes perspectives qu'il avait dans l'ordre de Saint-Augustin et les risques inhérents à la vie franciscaine, surtout pour ceux qui manifestaient l'intérêt de partir en mission. Mais Fernando se sentait de plus en plus confirmé dans sa décision. Pendant un pèlerinage au tombeau de Saint-Jacques de Compostelle, effectué à l'automne 1220, il fit une expérience mystique qui dissipa définitivement ses derniers doutes. Alors qu'il priait devant l'autel de l'apôtre Saint-Jacques, Fernando sentit une présence lumineuse l'envelopper, et une voix intérieure lui dit avec une clarté absolue : « Va, mon fils, et prêche mon évangile à toutes les créatures. Je serai avec toi. » Quand il retourna à Lisbonne, Fernando avait déjà pris sa décision irrévocable. Dans une conversation touchante avec le prieur de Saint-Vincent de Fora, il exposa ses raisons et demanda la bénédiction de ses supérieurs pour le changement d'ordre religieux. Dom Sueiro Viegas, bien qu'attristé par la perte d'un religieux si prometteur, reconnut l'authenticité de la vocation de Fernando et lui accorda la permission demandée. L'adieu au monastère augustin fut émouvant. Fernando y avait passé les années les plus importantes de sa formation, et les liens d'amitié et de gratitude qui le liaient à cette communauté étaient profonds et sincères. Mais il partait en paix, certain de suivre la volonté de Dieu et confiant que la providence divine guiderait ses pas sur le nouveau chemin qui s'ouvrait devant lui. Au petit couvent franciscain de Saint-Antoine des Oliviers, dans les environs de Coimbra, Fernando trouva l'environnement que son âme cherchait. La simplicité franciscaine, la pauvreté évangélique, le contact direct avec le peuple étaient exactement ce dont il avait besoin pour faire le prochain pas dans son cheminement spirituel. C'est là que Fernando de Buloes mourut symboliquement pour renaître comme frère Antoine, prenant le nom du grand ermite du désert qui était l'orago de ce petit couvent. Le petit couvent de Saint-Antoine des Oliviers était situé sur une colline douce qui dominait la plaine fertile du Mondego, ses constructions simples contrastant vivement avec la grandeur gothique du monastère augustin que Fernando venait de quitter. C'était comme s'il était passé d'un palais à une cabane, mais son cœur ne s'était jamais senti plus chez lui. L'architecture dépouillée des franciscains, avec ses lignes simples et ses matériaux rustiques, reflétait parfaitement l'idéal évangélique de pauvreté qu'il embrassait maintenant avec toute l'ardeur de son âme. Le supérieur du couvent, frère Jean de San Facundo, accueillit le nouveau postulant avec la simplicité fraternelle caractéristique des fils de Saint François. Il n'y eut pas de cérémonies élaborées ni de formalités excessives. Seulement une accolade sincère et quelques mots de bienvenue prononcés avec la douceur propre à ceux qui avaient trouvé dans la pauvreté franciscaine la véritable richesse évangélique. « Soyez le bienvenu dans notre petite famille, frère Fernando », dit frère Jean, ces paroles chargées d'une tendresse paternelle qui toucha profondément le cœur du jeune religieux.
Ici, nous n'avons pas grand-chose à offrir en termes de confort matériel. Mais nous avons ce qui est le plus précieux, la joie de vivre l'Évangile dans sa pureté originelle. L'adaptation de Fernando à la vie franciscaine fut étonnamment rapide et naturelle, comme s'il avait enfin trouvé l'environnement spirituel que son âme cherchait depuis toujours. Les études théologiques, bien qu'elles restassent importantes, prirent maintenant une perspective différente. Il ne s'agissait plus d'acquérir des connaissances pour les connaissances elles-mêmes, mais de s'approfondir dans les mystères divins pour mieux les communiquer aux simples et aux pauvres. Les journées au couvent commençaient encore plus tôt qu'au monastère augustin. La cloche sonnait pour les matines, alors que les étoiles brillaient encore intensément dans le ciel nocturne, et Fernando était invariablement parmi les premiers à se lever. Mais maintenant, après la prière commune, il consacrait de longues heures non seulement à la lecture et à l'étude, mais aussi au travail manuel, aidant à l'entretien du couvent, s'occupant du petit potager qui fournissait des aliments à la communauté, et se consacrant à toutes ces activités humbles que saint François avait prescrites pour ses fils. C'est pendant cette période de noviciat que Fernando commença à manifester plus clairement les charismes extraordinaires qui le distingueraient pour le reste de sa vie. Ses confrères remarquèrent que, pendant les heures de prière commune, une lumière douce semblait souvent irradier de son visage, surtout lorsqu'il était absorbé dans la contemplation des mystères de la passion du Christ. Ce n'était pas une lumière physique qui pouvait être vue avec les yeux corporels, mais une luminosité spirituelle qui touchait les cœurs et élevait les âmes à l'union avec Dieu. Plus impressionnant encore était le don de prédication que Fernando manifestait lors des petites conférences spirituelles qu'il faisait pour ses frères franciscains. Sa parole avait acquis une force nouvelle, une onction spéciale qui ne provenait pas seulement de son érudition théologique, mais d'une expérience mystique de plus en plus profonde. Quand il parlait de la pauvreté évangélique, ses paroles enflammèrent les cœurs. Quand il discourait sur la passion du Christ, les auditeurs se sentaient transportés au calvaire. Quand il exhortait à la charité fraternelle, tous se sentaient poussés à aimer avec plus de générosité. Il y a chez frère Antoine une grâce spéciale de communication, commentait frère Jean avec les autres supérieurs franciscains qui visitaient Saint-Antoine des Oliviers. Quand il parle, ce ne sont pas seulement des paroles humaines qu'il prononce, mais il semble que c'est le Saint-Esprit lui-même qui se sert de sa voix pour toucher les âmes. C'était une observation prophétique qui se révélerait entièrement vraie dans les années suivantes. Pendant les mois de noviciat, Fernando se consacra également à l'étude de la vie et des écrits de saint François d'Assise, dont l'exemple exerçait sur lui une fascination croissante. La radicalité évangélique du Poverello, son identification totale avec le Christ pauvre et crucifié, sa joie contagieuse au milieu des plus grandes épreuves, tout cela trouvait un écho profond dans l'âme de Fernando, qui voyait en saint François un modèle parfait de suivi de Jésus-Christ. Mais c'était particulièrement l'idéal missionnaire franciscain qui enflammait le cœur de Fernando. Saint François avait rêvé d'une évangélisation universelle qui atteindrait les confins de la terre et inclurait même les infidèles musulmans. Ce rêve missionnaire, concrétisé dans le martyre des 5 franciscains au Maroc, continuait à exercer sur Fernando une attraction irrésistible. Il sentait que Dieu l'appelait non seulement à la vie franciscaine, mais spécifiquement aux missions en terre lointaine et dangereuse. Ce fut ainsi que, peu avant de terminer son noviciat, Fernando chercha frère Jean de San Facundo et lui exposa son ardent désir de partir pour les missions du nord de l'Afrique. La conversation fut longue et touchante. Le supérieur franciscain reconnaissait la sincérité de la vocation missionnaire de Fernando, mais il percevait aussi les risques impliqués dans une telle entreprise. Les 5 martyrs franciscains étaient encore frais dans la mémoire de tous, et partir pour le Maroc signifiait très probablement accepter la perspective du martyre. « Vous êtes très jeune, frère Antoine, » dit frère Jean avec une sollicitude paternelle, « et vos dons extraordinaires pourraient être utilisés de manière excellente ici même au Portugal, dans la prédication et l'enseignement. Pourquoi chercher si loin ce que vous pouvez trouver ici même, dans votre patrie ?» C'était une question sensée, motivée par l'amour et la prudence, mais Fernando répondit avec une conviction qui ne laissait aucune place au doute. « Mon père, » répliqua Fernando d'une voix sereine mais ferme, « je ne peux oublier les paroles du Seigneur dans l'Évangile. Allez par le monde entier et prêchez l'Évangile à toute créature. Si Dieu me donne la grâce du martyre, j'aurai reçu le plus grand honneur qu'un chrétien puisse ambitionner.
S'il me préserve la vie, je le servirai où il voudra et le temps qu'il déterminera. Mais je ne peux fuir l'appel que je sens si clairement dans mon âme. Face à une telle détermination, et reconnaissant les signes évidents d'une vocation authentique, le frère Jean de San Facundo donna son consentement au projet missionnaire de Fernando. Après consultation des supérieurs provinciaux de l'ordre, il fut décidé que le jeune franciscain partirait pour le Maroc à la première occasion, avec d'autres religieux qui partageaient le même idéal évangélisateur. La préparation au départ dura quelques mois. Fernando profita de ce temps pour approfondir ses études d'arabe et pour se familiariser avec les coutumes et les traditions du nord de l'Afrique. Plus important encore, il intensifia sa vie de prière, se préparant spirituellement à une mission qui pourrait très bien culminer dans le suprême témoignage du martyr. Durant cette période, Fernando vécut l'une des expériences mystiques les plus marquantes de sa vie. Une nuit de veille, alors qu'il priait seul dans la petite chapelle du couvent devant un crucifix grossièrement taillé dans du bois d'olivier, il se sentit soudainement enveloppé par une lumière surnaturelle. Le Christ crucifié sembla prendre vie, lui adressant un regard d'infinie miséricorde et d'amour. « Mon fils », entendit-il une voix qui semblait venir du cœur même du crucifix, « j'accepte ton offrande de vie par amour pour mon évangile, mais sache que mes plans pour toi sont différents de ceux que tu imagines. Prépare-toi à une mission qui transcendra toutes tes espérances, car je ferai de toi un instrument puissant pour la conversion des âmes et pour la gloire de mon nom. » La vision dura seulement quelques instants, mais laissa Fernando transfiguré. Lorsqu'il retourna à sa cellule, ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle, et tous les frères remarquèrent que quelque chose d'extraordinaire était arrivé durant cette nuit de prière. Fernando lui-même, cependant, garda le silence sur cette expérience, se limitant à intensifier encore plus ses préparatifs spirituels pour la mission qui approchait. Au printemps 1221, arriva enfin le moment du départ. Un petit bateau portugais se préparait à appareiller de Lisbonne en direction de Ceuta, emmenant quelques missionnaires franciscains et des marchands chrétiens qui entretenaient des relations commerciales avec les territoires maures du nord de l'Afrique. Fernando fit ses adieux à ses frères de Saint-Antoine des Oliviers avec émotion, mais aussi avec une sérénité qui révélait sa totale confiance en la providence divine. « Priez pour nous », furent ses derniers mots aux frères qui restaient, afin que nous soyons dignes de la grâce du martyr si Dieu nous l'accorde, ou afin que nous soyons fidèles à notre mission s'il nous préserve la vie. C'étaient des paroles prophétiques qui se révéleraient chargées de signification dans les mois suivants. La traversée du détroit de Gibraltar se déroula sans incident. Mais dès qu'il mit le pied sur le sol africain, Fernando commença à ressentir les premiers signes d'une maladie qui allait changer complètement le cours de sa vie. Le climat torride du nord de l'Afrique, si différent de la douceur tempérée du Portugal, affecta gravement sa santé, qui avait toujours été délicate. Fièvre élevée, faiblesse extrême et autres symptômes d'une maladie tropicale non identifiée l'obligèrent à interrompre l'activité missionnaire avant même de l'avoir réellement commencée. Pendant des semaines, Fernando resta alité dans une petite cellule du couvent franciscain de Ceuta, alternant entre des moments de relative amélioration et des rechutes qui faisaient craindre pour sa vie. Les frères s'occupèrent de lui avec une charité touchante, mais il apparut rapidement que son séjour en Afrique était impossible. Le médecin musulman qui fut appelé à l'examiner fut catégorique. Le jeune missionnaire devait retourner immédiatement dans son pays d'origine s'il voulait préserver sa vie. La décision de retourner au Portugal fut douloureuse pour Fernando, qui y voyait l'échec de ses rêves missionnaires. Durant les longues nuits de convalescence, il s'interrogeait sur les desseins de la providence divine. Pourquoi Dieu avait-il permis qu'il tombe malade justement au moment où il se préparait à donner sa vie par amour pour l'Évangile? Pourquoi ses plans missionnaires avaient-ils été frustrés d'une manière si inattendue? Ce n'est que des années plus tard que Fernando comprendrait que cette défaite apparente était, en réalité, partie d'un plan divin beaucoup plus grandiose. Dieu ne l'avait pas appelé à mourir en martyr en terre africaine, mais à vivre comme apôtre infatigable en terres européennes, touchant les cœurs et convertissant les âmes à travers la prédication ardente qui allait devenir sa marque distinctive. Le voyage de retour se révéla encore plus aventureux que l'aller. Le petit bateau qui conduisait Fernando et ses compagnons affronta des tempêtes violentes en Méditerranée, étant dévié de sa route originale par les vents contraires. Au lieu d'accoster à Lisbonne comme prévu, le navire fut emporté par les courants marins jusqu'aux côtes de la Sicile.
où Fernando mit pour la première fois le pied sur le sol italien. C'était l'année 1221, et l'Italie vivait une période d'intense effervescence religieuse. Saint François d'Assise était encore vivant, gouvernant l'ordre qu'il avait fondé et enflammant les cœurs à travers toute la péninsule italienne par son exemple de pauvreté radicale et d'amour passionné pour le Christ. L'arrivée inattendue de Fernando sur ces terres serait le début d'une nouvelle et glorieuse étape de sa vie, bien qu'il ne le sût pas encore. Le couvent franciscain de Monte Paolo s'élevait modestement entre les collines verdoyantes de l'Émilie-Romagne, sa silhouette simple contrastant avec l'exubérance du paysage italien qui s'étendait autour. C'est là que Fernando, désormais connu sous le nom de frère Antoine depuis son entrée dans l'ordre franciscain, avait trouvé refuge après les aventures de sa mission africaine ratée. Le supérieur local, le frère Graciano, avait accueilli le jeune Portugais avec l'hospitalité caractéristique des franciscains, lui offrant une place dans la communauté sans lui poser de questions sur son passé ou ses projets futurs. Durant les premiers mois à Monte Paolo, Antoine conserva un profil extrêmement discret. Encore affaibli par les effets de la maladie contractée en Afrique, il se consacrait principalement aux travaux manuels les plus simples. Il balayait les cloîtres, aidait à la cuisine, s'occupait de la petite bibliothèque conventuelle. Ses frères italiens ne voyaient en lui qu'un religieux ordinaire, peut-être un peu plus recueilli et silencieux que la moyenne, mais sans rien qui appelât particulièrement l'attention. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que, derrière cette apparence humble et cette vie apparemment ordinaire, se cachait l'une des intelligences théologiques les plus brillantes de son époque. Antoine utilisait les longues heures de silence pour approfondir encore plus ses études des Saintes Écritures, mémorisant des textes entiers des pères de l'Église, et développant une synthèse théologique originale qui combinait la solidité doctrinale avec la simplicité évangélique caractéristique du charisme franciscain. C'est durant cette période d'apparente inactivité qu'Antoine vécut l'une des expériences spirituelles les plus profondes de sa vie. Une nuit d'hiver, alors que le vent hurlait entre les arbres dépouillés autour du couvent, il se trouvait seul dans la bibliothèque, lisant à la lumière d'une bougie un manuscrit des Confessions de saint Augustin. Soudain, les paroles du grand docteur africain semblèrent prendre vie, sautant des pages et pénétrant directement dans son cœur. « Tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, tard je t'ai aimé. » Les paroles d'Augustin résonnèrent dans l'âme d'Antoine, comme si elles lui étaient spécifiquement adressées. À cet instant, il comprit avec une clarté absolue que Dieu l'avait conduit jusqu'ici non pas par hasard, mais comme partie d'un plan soigneusement orchestré par la providence divine. Sa maladie en Afrique, son arrivée inattendue en Italie, sa période de silence à Monte Paolo, tout cela avait été nécessaire pour le préparer à la mission qui approchait. La révélation de cette mission ne tarda pas à arriver. Au printemps 1222, le couvent de Monte Paolo reçut la visite de plusieurs religieux, dominicains et franciscains, qui se dirigeaient vers Forlì pour une cérémonie d'ordination sacerdotale. Le provincial franciscain avait demandé qu'un des frères de Monte Paolo fasse une brève prédication durant la cérémonie, mais un imprévu se produisit. Le religieux désigné pour cette tâche tomba soudainement malade la veille du départ. Le frère Graciano se trouvait dans une situation embarrassante. La cérémonie était importante. La présence franciscaine était confirmée, mais il n'y avait dans le couvent personne ayant une préparation suffisante pour faire une prédication à la hauteur de l'événement. C'est alors que, presque par désespoir, ses yeux se tournèrent vers le frère Antoine, le mystérieux Portugais qui vivait depuis des mois en silence parmi eux. « Frère Antoine » dit le frère Graciano avec une certaine hésitation, « je sais que ce n'est pas votre habitude de prêcher, mais la nécessité nous y oblige. Pouvez-vous accompagner les frères à Forlì et faire une simple exhortation durant la cérémonie? Rien de très élaboré, seulement quelques paroles édifiantes sur la dignité du sacerdoce. » Antoine accepta la demande avec l'humilité qui le caractérisait, mais son cœur se mit à battre plus vite. Il sentait qu'un moment décisif approchait, bien qu'il ne puisse pas encore imaginer les dimensions de ce qui allait arriver. Le voyage jusqu'à Forlì se déroula dans un silence contemplatif. Antoine profita du temps pour préparer mentalement son intervention, mais il se sentait mu par une inspiration qui venait de beaucoup plus haut que sa propre intelligence.
C'était comme si une force intérieure le poussait vers quelque chose qui transcendait largement une simple prédication de circonstances. L'église où devait se dérouler la cérémonie était pleine. Évêques, abbés, supérieurs religieux, clercs de tous ordres et un grand nombre de fidèles laïcs étaient venus de diverses villes de la région pour assister à l'ordination sacerdotale. Lorsque vint le moment de la prédication franciscaine, tous les regards se tournèrent vers ce frère portugais d'apparence modeste qui se dirigeait vers la chaire d'un pas serein mais décidé. Antoine commença à parler d'une voix claire et posée, prenant comme thème la dignité et les responsabilités du sacerdoce chrétien. Mais au fur et à mesure que les paroles affluaient de ses lèvres, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Sa voix acquit une force et une onction qui transcendaient complètement ce que l'on attendrait d'une prédication ordinaire. Les paroles semblaient chargées de feu divin, pénétrant les cœurs des auditeurs et éveillant des émotions profondes que beaucoup n'avaient jamais expérimentées. Ce n'était pas seulement l'éloquence naturelle d'Antoine qui impressionnait, bien qu'elle fût remarquable. Il y avait dans sa prédication une profondeur théologique qui révélait une connaissance extraordinaire des Saintes Écritures, une capacité de synthèse doctrinale qui laissait atone même les théologiens les plus expérimentés présents dans l'assemblée. Plus impressionnante encore était la façon dont il parvenait à rendre accessibles aux simples fidèles les vérités les plus complexes de la foi, utilisant des exemples tirés de la vie quotidienne et des images qui restaient gravées dans la mémoire des auditeurs. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui transcendait la simple habileté oratoire. Durant toute la prédication, les présents eurent l'impression que ce n'était pas seulement Antoine qui parlait, mais que le Saint-Esprit lui-même se servait de cette voix humaine pour communiquer des vérités divines. Des larmes d'émotion coulaient sur le visage de nombreux assistants, et lorsqu'Antoine acheva son intervention, un profond silence envahit toute l'assemblée. Non le silence du vide, mais le silence de ceux qui viennent d'être touchés par le divin. Le provincial franciscain, frère Élie de Cortonne, présent à la cérémonie, se leva immédiatement et s'adressa à Antoine, avec une émotion manifeste. « Frère, lui dit-il d'une voix tremblante, d'où vous vient une telle sagesse et éloquence? Pourquoi nous avez-vous caché de tels dons extraordinaires ?» C'était une question qui faisait écho aux sentiments de tous les présents, qui prenaient en conscience d'avoir assisté à quelque chose de véritablement exceptionnel. À partir de ce jour, la vie d'Antoine changea complètement. La nouvelle de sa prédication extraordinaire se répandit rapidement dans toute l'Italie franciscaine, jusqu'aux oreilles de saint François d'Assise lui-même. Le Poverello, toujours attentif aux signes de la providence divine, comprit immédiatement que Dieu avait suscité en Antoine un charisme spécial pour la prédication et l'enseignement de la doctrine sacrée. Quelques mois après l'épisode de Forlì, Antoine reçut une lettre de saint François lui-même, dans laquelle le fondateur de l'ordre le nommait officiellement lecteur de théologie pour les frères franciscains. C'était un honneur extraordinaire, étant donné qu'Antoine était encore très jeune et que sa renommée de prédicateur avait commencé il y a peu de temps. Mais saint François avait reconnu en lui non seulement un don naturel, mais une onction divine spéciale qui le qualifiait pour être maître de ses frères dans la science sacrée. « Ô frère Antoine, mon évêque », écrivait saint François avec la simplicité qui le caractérisait, « Frère François vous salue. Il m'est agréable que vous enseigniez la sainte théologie aux frères, pourvu que dans l'étude de cette discipline vous n'éteigniez pas l'esprit de sainte prière et de dévotion, comme il est contenu dans la règle. » C'était une lettre brève, mais chargée de sens. Saint François reconnaissait en Antoine non seulement un théologien compétent, mais un homme d'une profonde vie spirituelle, capable de conjuguer la science sacrée avec l'expérience mystique. Le titre affectueux de « Mon évêque » révélait l'estime spéciale que le Poverello nourrissait pour ce fils spirituel, que Dieu avait placé sur son chemin de manière si providentielle. La nomination d'Antoine comme lecteur de théologie marqua le début d'une période extraordinairement féconde de sa vie. Durant les années suivantes, il parcourut les principales villes d'Italie et du sud de la France, prêchant à des foules toujours plus grandes et laissant partout où il passait une traînée de conversion admirable. Sa renommée se répandit rapidement au-delà des frontières de l'ordre franciscain, atteignant toutes les couches de la société médiévale. Les villes du nord de l'Italie s'éveillaient dans une aurore dorée lorsque les cloches se mettaient à sonner, annonçant l'arrivée du célèbre prédicateur franciscain. Antoine était devenu, en quelques années, une figure légendaire qui attirait des foules de toutes les conditions sociales,
nobles et plébéiens, clercs et laïcs, jeunes et vieux, tous accouraient pour entendre ce religieux portugais dont l'éloquence extraordinaire transformait le paysage spirituel de l'Europe médiévale. Ce n'étaient pas seulement les paroles d'Antoine qui impressionnaient, mais toute l'atmosphère surnaturelle qui semblait l'envelopper pendant ses prêches. Des témoins oculaires relataient des phénomènes inexplicables. Sa voix, bien que naturellement douce, parvenait clairement aux oreilles de milliers de personnes réunies sur d'immenses places. Pendant ses exhortations sur la passion du Christ, il n'était pas rare que les assistants voient des larmes de sang couler sur son visage. Lorsqu'il prêchait sur l'Eucharistie, une lumière surnaturelle semblait irradier de toute sa personne. La première grande prédication publique d'Antoine eut lieu à Padoue, ville qui deviendrait inséparable de son nom, et où il vivrait les dernières années de son existence terrestre. C'était une froide matinée d'hiver, lorsque Antoine arriva dans cette prospère cité commerciale de la Vénétie, mais la nouvelle de sa venue s'était répandue rapidement, et une foule considérable l'attendait déjà sur la place principale. Padoue vivait alors une période de grande turbulence spirituelle. La prospérité économique avait apporté avec elle une corruption morale généralisée. L'usure sévissait parmi les marchands. La foi chrétienne, bien qu'extérieurement respectée, avait perdu beaucoup de sa force transformatrice dans la vie quotidienne des citoyens. C'était exactement le type de situation pour lequel la prédication prophétique d'Antoine se révélerait plus efficace. Lorsqu'il monta sur la chaire improvisée au centre de la place, Antoine contempla pendant quelques instants cette foule hétéroclite qui s'étendait devant ses yeux. Il y avait là des visages marqués par l'avarice, d'autres consumés par l'envie, beaucoup témoignant de l'indifférence spirituelle qui caractérisait la bourgeoisie commerciale émergente. Mais il y avait aussi des visages marqués par la souffrance, des regards suppliants de ceux qui cherchaient l'espoir, des cœurs assoiffés d'une parole de consolation et d'orientation. Antoine choisit comme thème de sa première prédication à Padoue les paroles de Jésus sur l'impossibilité de servir simultanément Dieu et l'argent. Sa voix s'éleva claire et pénétrante au-dessus de la foule. Mais il y avait en elle une autorité morale qui fit immédiatement taire tous les murmures et les conversations parallèles. « Mes chers frères », commença Antoine avec cette simplicité qui réussissait à atteindre directement le cœur de ses auditeurs. Vous êtes venus ici peut-être en espérant entendre des paroles de consolation bon marché, qui vous confirmeraient dans vos vices et vous rassureraient dans votre médiocrité spirituelle. Mais je ne suis pas venu pour vous bercer d'illusions, mais pour vous réveiller à la réalité éternelle qui vous attend. Les paroles étaient dures, mais prononcées avec tant d'amour et de compassion que, au lieu d'offenser, elles touchaient profondément les cœurs. Antoine poursuivit en développant son exhortation avec une logique implacable, mais tempérée par la miséricorde divine. Il dénonça sans ambages la corruption morale qui sévissait dans la ville, mais en indiquant toujours le chemin de la conversion et du pardon. Il parla de la vanité des richesses terrestres, mais exalta les richesses impérissables de l'esprit. Il condamna l'usure et l'exploitation des pauvres, mais montra comment la charité chrétienne pouvait transformer l'activité commerciale elle-même en une forme de service à Dieu et au prochain. Ce qui impressionnait le plus les auditeurs, c'était la façon dont Antoine réussissait à pénétrer les secrets les plus intimes des consciences, comme s'il possédait le don surnaturel de lire les cœurs. Les marchands qui s'étaient enrichis par des pratiques malhonnêtes se sentaient directement interpellés par ces paroles. Les épouses négligées par des maris avares trouvaient la consolation dans ses exhortations sur la dignité de la femme chrétienne. Les jeunes perdus dans divers vices découvraient, à travers sa prédication, un chemin de renouvellement spirituel. Lorsqu'Antoine acheva sa première prédication à Padoue, la transformation dans la foule était visible. Beaucoup pleuraient ouvertement, d'autres s'agenouillaient en signe de repentir. Certains cherchaient immédiatement leurs ennemis pour demander pardon ou faire la paix. La file de personnes qui se dirigeaient vers les confessionnaux improvisés sur la place semblait sans fin, et plusieurs prêtres durent être appelés des églises voisines pour répondre à la demande de confession qui suivit la prédication. Mais l'épisode qui contribua le plus à consolider la renommée extraordinaire d'Antoine se produisit quelques jours plus tard, dans une petite ville côtière près de Padoue. Antoine avait été invité à prêcher, mais lorsqu'il arriva sur les lieux désignés, il trouva les portes de l'église fermées et la population apparemment indifférente à sa présence. Les habitants de cette ville, endurcis par des années de pratiques commerciales malhonnêtes et de vie morale dissolue,
avait décidé de boycotter la prédication du franciscain. Face à cette situation inattendue, Antoine aurait pu se décourager et partir ailleurs. Mais quelque chose en lui, une inspiration qu'il reconnut immédiatement comme venant d'en haut, l'incita à se diriger vers le port de la ville. Là, devant la mer qui s'étendait bleue et sereine sous le soleil du matin, Antoine commença à prêcher comme s'il avait devant lui une foule attentive. « Puisque les hommes refusent d'écouter la parole de Dieu, dit Antoine en levant la voix vers les eaux. Vous, poissons de la mer, écoutez la parole du Créateur qui vous a fait et vous conserve dans l'existence. » Ce qui arriva ensuite fut décrit par de nombreux témoins oculaires et devint l'un des miracles les plus célèbres de la vie de saint Antoine. Soudain, les eaux de la mer commencèrent à s'agiter étrangement, et des multitudes de poissons de toutes espèces et de toutes tailles commencèrent à émerger à la surface, se dirigeant vers la rive où Antoine prêchait. Il y avait des poissons petits et grands, du plus humble au plus voyant, tous disposés dans un ordre parfait, comme s'ils formaient une congrégation attentive et respectueuse. Et le plus impressionnant, tous restèrent dans un silence absolu pendant toute la prédication, comme s'ils comprenaient chaque parole prononcée par le saint. Antoine s'adressa alors à cette audience inusitée avec la même sérieux et la même affection qu'il avait l'habitude d'adresser aux êtres humains. Il exalta la bonté divine manifestée dans la création. Il loua l'obéissance instinctive des créatures irrationnelles à la volonté du Créateur. Et il contrasta cette docilité naturelle avec la rébellion et la dureté de cœur des hommes qui refusent d'écouter la voix de Dieu. La nouvelle du sermon aux poissons se répandit rapidement, atteignant même les habitants de la ville qui avaient boycotté la prédication. Beaucoup coururent au port pour vérifier personnellement ce qui se passait et trouvèrent Antoine encore en train de prêcher à cette audience aquatique extraordinaire. Lorsque le saint acheva son exhortation et bénit les poissons, ceux-ci plongèrent ordonnément de retour dans les profondeurs, laissant la foule humaine qui s'était formée dans un état d'admiration et de repentir. L'impact de ce miracle fut immense. Toute la population de la ville, touchée par la manifestation surnaturelle qu'elle venait de voir, chercha Antoine pour écouter ses paroles et recevoir ses orientations spirituelles. L'église qui était restée fermée fut ouverte, mais se révéla trop petite pour accueillir la foule de pénitents. La prédication dut se poursuivre en plein air, durant plusieurs jours consécutifs et aboutissant à un renouvellement spirituel complet de cette communauté. La renommée d'Antoine comme prédicateur extraordinaire et thaumaturge s'était répandue dans toute l'Europe chrétienne, mais c'était surtout sa profondeur théologique qui impressionnait les grands maîtres de son temps. Des universités prestigieuses comme celles de Paris, de Bologne et de Toulouse se disputaient sa présence, et il n'était pas rare que des étudiants parcourent des centaines de kilomètres pour assister à ses leçons sur la Sainte Écriture. Ce qui distinguait Antoine des autres théologiens de son époque, ce n'était pas seulement son érudition, bien qu'elle fût remarquable, mais la façon dont il réussissait à conjuguer la science sacrée avec l'expérience mystique directe. Ses explications des textes bibliques ne se limitaient pas à l'analyse philologique ou à l'exposition doctrinale. C'étaient de véritables synthèses spirituelles qui révélaient les mystères divins de manière accessible tant aux érudits qu'aux simples fidèles. Lors d'une mémorable série de conférences à l'université de Toulouse, Antoine développa sa célèbre interprétation des 4 sens des Écritures, littérale, allégorique, morale et anagogique, montrant comment chaque texte sacré contient de multiples couches de sens qui se révèlent progressivement à mesure que l'âme s'approfondit dans la contemplation divine. Ses auditoires étaient fascinés par la façon dont il réussissait à extraire de passages apparemment simples de l'Évangile des enseignements profonds sur les mystères de la Trinité, de l'incarnation et de la vie spirituelle. C'est aussi durant cette période qu'Antoine commença à manifester avec plus de fréquence les dons mystiques extraordinaires qui l'accompagneraient pour le reste de sa vie. Durant une conférence sur le mystère de l'Eucharistie, plusieurs étudiants témoignèrent qu'une lumière surnaturelle irradiait de son visage, tandis qu'il expliquait les paroles de la consécration. En une autre occasion, alors qu'il commentait le passage évangélique sur la multiplication des pains, une fragrance céleste emplit toute la salle, persistant dans l'environnement pendant plusieurs heures après la fin de la leçon. Mais c'était spécialement dans sa dévotion à l'enfant Jésus que les dons surnaturels d'Antoine se manifestaient de façon plus évidente. Des témoins racontaient
que, durant ses prières privées, on entendait fréquemment dans la cellule du saint une voix d'enfant conversant amicalement avec lui, bien que l'on n'ait jamais pu voir qui était son interlocuteur mystérieux. L'épisode le plus célèbre de cette extraordinaire dévotion à l'enfant Jésus se déroula chez un noble padouan nommé Tizot, qui avait invité Antoine à passer quelques jours dans sa résidence. Curieux de comprendre la source de la sainteté extraordinaire de son hôte, Tizot décida de l'observer secrètement durant ses prières nocturnes. C'était une nuit sereine de printemps lorsque Tizot, caché derrière un rideau, espia à travers une fente de la porte de la chambre où Antoine s'était retiré pour la prière. Ce qu'il vit le laissa ahuri et ému pour le reste de sa vie. Antoine était agenouillé devant un petit crucifix, mais dans ses bras reposait un enfant d'une beauté indescriptible, qui irradiait une lumière douce et dorée. C'était l'enfant Jésus lui-même, qui était descendu du ciel pour consoler et fortifier son serviteur fidèle. La scène dura plusieurs minutes, durant lesquelles Tizot put observer la tendresse avec laquelle Antoine caressait l'enfant divin, écoutant les paroles douces que l'enfant lui adressait d'une voix qui ressemblait à une mélodie céleste. Lorsque la vision s'estompa, Antoine resta longtemps absorbé dans l'extase, son visage transfiguré par une joie surnaturelle. Le lendemain matin, Tizot chercha Antoine, et, les larmes aux yeux, lui raconta ce qu'il avait vu. Le saint, initialement gêné par l'indiscrétion de son hôte, finit par confirmer la véracité de la vision, mais lui demanda de garder le secret sur l'épisode tant qu'il serait vivant. Ce miracle contribua énormément à consolider la dévotion populaire à Saint Antoine comme protecteur des enfants et des familles. Parallèlement à son activité de prédicateur et de théologien, Antoine se dévoua intensément à la lutte contre les hérésies qui proliféraient à son époque. Le sud de la France était particulièrement infesté par les cathares ou albigeois, qui prêchaient une doctrine dualiste qui niait la bonté de la création matérielle et rejetait plusieurs dogmes fondamentaux du christianisme. Antoine fut envoyé par les supérieurs franciscains spécifiquement pour combattre cette hérésie, par la prédication et la dispute théologique. Sa stratégie était différente de celle utilisée par d'autres prédicateurs catholiques. Au lieu de se limiter à la réfutation des doctrines erronées, il cherchait à montrer positivement la beauté et la cohérence de la foi chrétienne authentique. Durant une fameuse dispute publique avec un des principaux dirigeants cathares, réalisée dans la ville de Toulouse devant une foule immense, Antoine démontra de façon brillante la rationalité de la foi catholique et l'incohérence logique des doctrines hérétiques. Mais ce qui impressionna le plus les présents fut un miracle extraordinaire qui scella définitivement sa victoire dialectique. L'hérétique avait défié Antoine de prouver la véracité de la doctrine catholique sur l'Eucharistie par un signe miraculeux. « Si votre Christ est réellement présent dans l'hostie consacrée, dit le cathare avec ironie, faites que ma mule, qui est depuis 3 jours sans manger, s'agenouille devant votre hostie au lieu de se jeter sur l'avoine que je vais placer devant elle. » Antoine accepta le défi avec sérénité, confiant entièrement en la providence divine. Lorsque la mule affamée fut amenée sur la place publique, tous s'attendaient à la voir courir avidement vers la nourriture. Mais lorsque Antoine s'approcha avec l'hostie consacrée, l'animal ignora complètement la nourriture et s'agenouilla respectueusement devant le sacrement, restant dans cette position jusqu'à ce que le saint le bénisse. L'impact de ce miracle fut immense. Beaucoup de cathares se convertirent immédiatement au catholicisme, y compris plusieurs de leurs dirigeants. La nouvelle se répandit rapidement dans tout le sud de la France, contribuant significativement au déclin de l'hérésie albigeoise dans cette région. Bien que sa renommée de prédicateur et de théologien le mit en contact avec les plus hautes sphères de la société médiévale, Antoine n'oublia jamais ses origines franciscaines, ni l'engagement fondamental de l'ordre envers les pauvres et les marginalisés. Dans chaque ville où il passait, il consacrait un temps considérable à l'assistance directe des nécessiteux, offrant non seulement un secours matériel, mais surtout une consolation spirituelle et une orientation morale. À Padoue, où il établit sa résidence la plus permanente durant les dernières années de sa vie, Antoine devint connu comme le patron des pauvres pour son dévouement incessant aux plus démunis. Tous les jours, après les prêches matinaux, il parcourait les quartiers les plus misérables de la ville, visitant les malades, consolant les affligés, distribuant des aumônes, et surtout, offrant de l'espoir à ceux que la société avait oubliés. Sa charité ne se limitait pas à l'assistantialisme superficiel.
Antoine comprit très tôt que la pauvreté matérielle était fréquemment la conséquence d'injustices sociales qui devaient être dénoncées et combattues. Avec la même courage avec lequel il affrontait les hérétiques, il s'opposait aux puissants qui exploitaient les faibles, dénonçant publiquement l'usure, la corruption administrative et l'oppression des travailleurs. Durant une célèbre prédication sur la place principale de Padoue, Antoine s'adressa directement aux usuriers qui fréquentaient cet endroit pour leurs affaires illicites. « Vous qui vous enrichissez avec la sueur et les larmes des pauvres, leur dit-il d'une voix tonnante, sachez que vos richesses sont tachées de sang innocent. Chaque pièce que vous gagnez avec des intérêts excessifs est un cri de douleur qui monte aux cieux et réclame la justice divine. » Ces paroles n'étaient pas de vaines menaces rhétoriques, mais des dénonciations précises, basées sur des cas concrets qu'il connaissait par son travail pastoral direct. Antoine avait étudié les lois civiles et canoniques relatives à l'usure, et savait exactement comment les puissants contournaient la législation pour exploiter les nécessiteux. Ses prêches contribuèrent significativement à l'approbation de lois plus rigoureuses contre la pratique de l'usure dans plusieurs villes italiennes. Mais c'était spécialement dans la défense des familles pauvres que la charité d'Antoine se manifestait de façon plus touchante. Il avait compris que la pauvreté matérielle détruisait fréquemment les liens familiaux, poussant les jeunes vers le crime et la prostitution, et obligeant les parents à abandonner leurs enfants. C'est pourquoi il développa une forme d'assistance sociale qui cherchait à préserver la dignité et l'unité des familles nécessiteuses. Un des cas les plus émouvants de sa charité se produisit avec une veuve padoine, qui, dans l'impossibilité de payer les dettes laissées par son mari, était sur le point d'être expulsée de sa maison avec 3 jeunes enfants. Antoine non seulement réussit à obtenir les ressources nécessaires pour payer les dettes, mais il trouva aussi du travail pour la femme et organisa l'éducation des enfants. Des années plus tard, un des enfants de cette famille devint prêtre, attribuant sa vocation à l'exemple de charité qu'il avait vu dans son enfance. La renommée d'Antoine comme défenseur des pauvres et des opprimés parvint aux oreilles des autorités civiles et ecclésiastiques les plus hautes. Le pape Grégoire IX lui-même, qui avait personnellement connu le saint lors d'une visite à Rome, fut impressionné par sa sagesse pastorale et son courage prophétique. Dans une lettre adressée aux évêques de l'Italie septentrionale, le pape se référa à Antoine comme « l'arche de l'Alliance » et le dépositaire des Saintes Écritures, reconnaissant officiellement son autorité comme théologien et maître spirituel. Cette reconnaissance papale ouvrit à Antoine de nouvelles opportunités de service à l'Église universelle. Il fut appelé à participer à d'importants conciles provinciaux, où sa voix s'éleva toujours pour défendre les droits des plus faibles. Durant le concile de Rimini, présidé par le cardinal Ugolino, futur pape Grégoire IX, Antoine prononça un discours mémorable sur l'obligation morale des gouvernants chrétiens de protéger les pauvres et de promouvoir la justice sociale. Un prince chrétien, qui permet l'oppression des pauvres dans ces domaines, déclara Antoine devant l'assemblée d'évêques et de seigneurs féodaux, est comme un berger qui livre ses brebis aux loups. Il n'y aura pas de justification pour lui devant le tribunal divin, car tout pouvoir terrestre est donné par Dieu pour le service du bien commun, et non pour la satisfaction de l'ambition personnelle. Ces paroles eurent un grand impact, amenant plusieurs seigneurs féodaux à réformer leurs administrations et à promulguer des lois plus justes pour la protection des paysans et des artisans. L'influence sociale d'Antoine s'étendait bien au-delà des cercles ecclésiastiques, atteignant les structures mêmes du pouvoir civil médiéval. Les dernières années de la vie terrestre d'Antoine furent marquées par une intensification extraordinaire de sa vie mystique et par une activité pastorale encore plus intense, comme s'il pressentait que son temps sur terre approchait de sa fin. Bien qu'encore jeune, il n'avait pas encore atteint la quarantaine, son corps montrait des signes évidents de l'usure provoquée par des années de prédication incessante, de jeûnes rigoureux et de pénitence volontaire. Durant l'hiver 1230, Antoine commença à manifester les symptômes d'une maladie qui le laissait de plus en plus faible. Difficultés respiratoires, fièvre récurrente et une faiblesse générale qui l'obligeait à interrompre fréquemment ses activités pastorales étaient des signes clairs que sa constitution physique, toujours délicate, arrivait à la limite de ses forces. Mais paradoxalement, c'est justement durant cette période de faiblesse physique croissante qu'Antoine vécut quelques-unes des expériences mystiques les plus sublimes de toute sa vie. Ses frères racontaient que, durant les longues nuits d'insomnie provoquées par la maladie,
On entendait fréquemment dans sa cellule des conversations mystérieuses, comme s'il dialoguait avec des visiteurs invisibles. Lorsqu'il était interrogé sur ces phénomènes, Antoine souriait discrètement et changeait de sujet, mais son visage irradiait une joie qui transcendait toute souffrance physique. Une des expériences les plus marquantes de cette période fut rapportée par Antoine lui-même à son confesseur et confident, frère Lucas Belludi. Durant une nuit particulièrement difficile, lorsque la maladie le gardait éveillé et tourmenté par des douleurs intenses, Antoine vit soudainement sa cellule se remplir d'une lumière douce et dorée. Notre-Dame lui apparut accompagnée d'une multitude d'anges et de saints, portant dans ses bras l'enfant Jésus. « Mon fils bien-aimé, lui dit la Vierge Marie d'une voix d'ineffable douceur, ton Seigneur et mon Fils est satisfait de tes services et veut te récompenser. Choisis. Préfères-tu rester sur terre pour convertir encore plus d'âmes, ou venir avec nous pour recevoir la couronne de la gloire éternelle ?» Antoine, après un moment de silencieuse contemplation, répondit avec l'humilité qui le caractérisait. « Madame, je ne choisis rien pour moi. Que soit faite en tout la volonté de votre Fils et de mon Seigneur. » La vision s'estompa, laissant Antoine dans un état d'extase qui dura plusieurs heures. Lorsqu'il retrouva sa conscience normale, il était complètement guéri de tous les symptômes de la maladie qui le tourmentait. Ses confrères interprétèrent l'épisode comme un miracle de guérison. Mais Antoine comprit qu'il s'agissait de quelque chose de différent. Un signe que sa mission terrestre touchait à sa fin et qu'il devait se préparer spirituellement à la rencontre définitive avec son Créateur. Durant les mois suivants, Antoine intensifia encore sa vie de prière et de pénitence, mais multiplia aussi ses efforts pastoraux, comme s'il voulait profiter au maximum du temps qui lui restait. Ses prêches acquirent une profondeur et une onction encore plus grandes, touchant les cœurs de manière de plus en plus profonde. Beaucoup de ceux qui l'écoutaient durant cette période racontaient que ses paroles semblaient venir directement du ciel, chargées d'une autorité surnaturelle qui transformait définitivement les âmes. La dernière grande prédication publique d'Antoine eut lieu à Padoue, pendant le carême de 1231, durant une série de sermons sur la passion du Christ, qui attira des foules de toute la région de la Vénétie. La place principale de la ville se révéla insuffisante pour accueillir les fidèles qui accouraient pour l'entendre, obligeant les autorités à transférer les prêches dans un champ ouvert aux environs de la ville. Durant une de ces prêches mémorables, alors qu'Antoine dissertait sur les dernières paroles du Christ sur la croix, un phénomène impressionna profondément tous les présents. Au moment où il prononça les mots « Consummatum est », tout est accompli, une colombe blanche d'une beauté extraordinaire descendit du ciel et se posa sur sa tête, y restant durant tout le reste de la prédication. Beaucoup interprétèrent l'épisode comme un signe que le Saint-Esprit avait choisi Antoine comme son instrument spécial pour la conversion des âmes. Lorsque le carême toucha à sa fin, Antoine ressentit le besoin de se retirer pour une période de prière plus intense et de préparation spirituelle. Il choisit pour cela un ermitage franciscain situé dans une forêt proche de Padoue, lieu connu sous le nom de Campo San Piero, où quelques frères se dédiaient à la vie contemplative dans de petites cellules construites entre les arbres. C'est là, dans la simplicité et le silence de la forêt, qu'Antoine vécut les dernières semaines de son existence terrestre. Ses jours se déroulaient dans une alternance harmonieuse entre la prière contemplative, la lecture des Saintes Écritures et de brèves conversations spirituelles avec les quelques frères qui partageaient avec lui cette solitude bénie. Le mois de juin 1231 se déroulait serein et lumineux dans les forêts de Campo San Piero, où Antoine s'était retiré pour vivre ses derniers jours dans une intimité plus profonde avec Dieu. La nature luxuriante de cet endroit, les arbres feuillus qui filtraient doucement la lumière solaire, le chant mélodieux des oiseaux, le murmure serein d'un ruisseau qui serpentait entre les cellules des frères, semblaient conspirer pour créer une ambiance de paix céleste, qui préparait adéquatement l'âme du saint à la grande rencontre qui approchait. Durant ces dernières semaines, Antoine manifestait une sérénité extraordinaire qui impressionnait tous ceux qui s'approchèrent de lui. Bien que son corps fût visiblement affaibli, son esprit irradiait une joie qui semblait venir de bien au-delà des réalités terrestres. Lorsque les frères lui demandaient des nouvelles de sa santé, il répondait invariablement avec un sourire. « Je vais très bien, mes frères. Je ne me suis jamais senti aussi proche de la maison. » Il était évident pour tous qu'Antoine avait reçu une révélation intérieure sur la proximité de sa mort, mais au lieu de s'attrister de cette perspective,
Il l'attendait avec l'expectative jubilatoire de celui qui est sur le point de retrouver un ami cher après une longue séparation. Ses prières devinrent encore plus longues et ferventes, et il n'était pas rare de le trouver durant la nuit absorbé dans des extases mystiques qui le transportaient, visiblement, au-delà du monde sensible. Le matin du 13 juin 1131, fête de saint Antoine de Padoue, une coïncidence providentielle qui ne passa pas inaperçue à ses contemporains, le saint se réveilla avec une faiblesse plus grande que d'habitude. Ses confrères, préoccupés par son état, suggérèrent qu'il soit transporté de retour à Padoue, où il pourrait recevoir de meilleurs soins médicaux. Antoine accepta la demande avec docilité, mais tous comprirent qu'il s'agissait plus d'un geste d'obéissance que d'un réel espoir de guérison. Le voyage de Camposampiero à Padoue fut lent et pénible. Antoine dut faire de fréquentes pauses pour se reposer, et à chaque instant il semblait plus évident que ses forces s'épuisaient rapidement. Lorsqu'ils arrivèrent aux environs de la ville, près du petit couvent de Sainte Marie Mater Domini, où les Clarisses s'étaient dédiées à la vie contemplative quelques années auparavant, Antoine demanda de s'arrêter. « Mes chers frères, dit-il d'une voix faible mais encore claire, je sens que mon Seigneur m'appelle, je ne peux pas aller plus loin. » Les frères improvisèrent rapidement un lit dans une petite cellule du couvent, et là Antoine se retira pour les derniers moments de son existence terrestre. La nouvelle que le grand prédicateur était mourant se répandit rapidement à Padoue, provoquant une émotion extraordinaire. Des foules de fidèles accoururent au couvent, voulant voir une dernière fois celui qui avait été pour eux non seulement un maître spirituel, mais un véritable père et consolateur. Les autorités civiles et ecclésiastiques de la ville se dirigèrent également vers les lieux, rendant hommage à celui qui avait honoré Padoue de sa présence et de ses miracles. Durant les dernières heures de sa vie, Antoine resta conscient et serein, recevant avec affection les frères qui s'approchaient pour embrasser ses mains et demander sa bénédiction finale. À chacun d'eux, il adressait des paroles d'encouragement et d'orientation spirituelle, comme si même dans ces moments suprêmes, sa préoccupation principale était le bien spirituel de ses frères. Lorsque le soleil commença à décliner à l'horizon, peignant le ciel de tons dorés et rosés, Antoine demanda qu'on entonne l'hymne « O Gloriosa Domina », une des antiennes mariales qu'il aimait le plus. Sa voix, bien qu'affaiblie, se joignit à celle des frères dans une mélodie qui semblait s'élever comme un encens spirituel vers le ciel. Ce fut durant cette prière mariale que survint la vision finale qui couronna la vie mystique extraordinaire d'Antoine. Ses yeux, qui s'étaient fermés dans un apparent défaillance, s'ouvrirent subitement irradiant une lumière surnaturelle. Son visage se transfigura dans une expression d'extase indescriptible, et il s'écria d'une voix claire et jubilatoire « Je vois mon Seigneur ». Ce furent ses derniers mots terrestres. Quelques instants plus tard, avec un sourire d'ineffable béatitude imprimé sur son visage, Antoine de Padoue rendit paisiblement son âme à Dieu, quittant ce monde comme il avait vécu, dans un état d'union intime avec le divin. L'impact de sa mort fut immédiat et extraordinaire. On raconte qu'au moment exact où Antoine expira, les cloches de toutes les églises de Padoue se mirent à sonner spontanément, sans que des mains humaines l'émeuvent. Les enfants de la ville, qui jouaient dans les rues à la fin de cet après-midi de juin, arrêtèrent leurs activités et se mirent à crier à l'unisson « Le Saint est mort, le Saint est mort », bien que personne ne leur ait communiqué la nouvelle. Durant toute la nuit, une lumière mystérieuse resta visible au-dessus du couvent où reposait le corps d'Antoine, et une fragrance céleste se répandit dans toute la ville, parfumant l'air d'un arôme que beaucoup décrivirent comme semblable à celui des lys et des roses du paradis. Ces phénomènes surnaturels, témoignés par des centaines de personnes, furent interprétés comme des signes évidents de la sainteté extraordinaire du prédicateur franciscain. La canonisation d'Antoine par le pape Grégoire IX survint en un temps record pour les standards de l'époque, seulement 1 an après sa mort, le 30 mai 1232. Rarement l'Église avait reconnu aussi rapidement la sainteté d'un de ses fils, mais les miracles qui se multiplièrent auprès du tombeau du saint et le témoignage unanime de sa vie extraordinaire ne laissaient aucune marge de doute sur sa gloire céleste. Durant le processus de canonisation, furent recueillis des témoignages impressionnants sur la vie et les miracles d'Antoine. Des centaines de personnes vinrent témoigner de guérisons miraculeuses, de conversions extraordinaires
et de phénomènes surnaturels présenciés durant ses prêches. Le pape Grégoire IX lui-même, qui avait personnellement connu le saint, déclara solennellement « Il n'y a aucun doute que cet homme est parmi les élus de Dieu ». Quelques années après la canonisation, lorsque le corps de saint Antoine fut exhumé pour être transféré dans un tombeau plus digne, un fait impressionna profondément toute la chrétienté. Bien que le corps se fût décomposé normalement, la langue du saint fut retrouvée parfaitement conservée, douce et rouge comme s'il venait de mourir. Saint Bonaventure, qui présidait la cérémonie de translation, en voyant la langue incorruptible, l'embrassa révérentement et s'écria « Ô langue bénie, qui a toujours béni le Seigneur et a fait que d'autres le bénissent, il est maintenant clair combien grande est ta mérite devant Dieu. » Ce miracle de la langue incorruptible fut interprété comme un signe divin de la pureté et de la force surnaturelle avec laquelle Antoine avait prêché la parole de Dieu durant sa vie. La relique reste encore aujourd'hui vénérée dans la basilique Saint-Antoine de Padoue, attirant des millions de pèlerins du monde entier qui viennent chercher l'intercession de celui qui de son vivant était connu comme le docteur évangélique. Le titre de docteur de l'Église serait officiellement accordé à Saint-Antoine par le pape Pie XII en 1946, reconnaissant ainsi la contribution extraordinaire de ses enseignements à la théologie et à la vie spirituelle chrétienne. Ses sermons, compilés après sa mort, révèlent une synthèse admirable entre la profondeur doctrinale et la simplicité évangélique, entre l'érudition théologique et l'expérience mystique directe. Mais l'héritage de saint Antoine transcende largement les limites de l'académie théologique. Sa dévotion se répandit dans le monde entier, faisant de lui un des saints les plus populaires et invoqués de la chrétienté. Il est vénéré spécialement comme patron des pauvres, reflet de sa charité extraordinaire envers les nécessiteux. Comme protecteur des voyageurs, en mémoire de ses missions itinérantes, comme saint protecteur des mariages, dû aux nombreux miracles liés à la vie familiale, et comme assistant pour retrouver des objets perdus, dévotion qui jaillit de la conviction populaire que celui qui avait trouvé tant d'âmes perdues pour Dieu pouvait aussi aider à retrouver des choses perdues dans la vie quotidienne. Les fêtes de saint Antoine, célébrées spécialement le 13 juin, se sont transformées en manifestations populaires extraordinaires qui combinent ferveur religieuse et joie communautaire. Au Portugal, au Brésil et dans beaucoup d'autres pays où la dévotion antonienne s'est enracinée profondément, ces célébrations constituent de véritables moments de rénovation spirituelle collective. Lorsque des communautés entières se réunissent pour honorer la mémoire du saint et demander son intercession, la ville de Padoue est devenue un des grands centres de pèlerinage de la chrétienté, recevant annuellement des millions de fidèles qui viennent vénérer le tombeau de saint Antoine et chercher sa protection. L'imposante basilique construite en son honneur constitue un des plus beaux monuments de l'art gothique italien. Mais c'est surtout l'atmosphère de foi et de prière qui y règne, qui impressionne plus profondément les visiteurs. À travers les siècles, d'innombrables témoignages de miracles et de grâces obtenus par l'intercession de saint Antoine continuent d'arriver de toutes les parties du monde. Guérisons inexplicables, solutions imprévues à des problèmes apparemment insolubles, conversions spirituelles extraordinaires. Tout cela maintient vivante la conviction que ce jeune Portugais, qui mourut il y a plus de 8 siècles, continue d'agir en faveur de tous ceux qui l'invoquent avec foi. Mais impressionnant peut-être dans l'héritage de saint Antoine est la manière dont sa figure réussit à unir des personnes de toutes conditions sociales, culturelles et même religieuses, autour de valeurs universelles comme la compassion pour les pauvres, la quête de la justice, l'amour de la vérité et la confiance en la providence divine. Dans un monde souvent divisé par les conflits et les incompréhensions, la figure de saint Antoine demeure un symbole lumineux de la possibilité d'une fraternité universelle basée sur la reconnaissance de la dignité sacrée de toute personne humaine. Ainsi, Fernando de Bulos, le jeune noble de Lisbonne qui rêvait du martyre dans les terres lointaines d'Afrique, est devenu Antoine de Padoue, le docteur évangélique, dont l'enseignement et l'exemple continuent d'illuminer les chemins de l'humanité. Sa vie, tissée d'échecs apparents transformés en victoires spirituelles, de projets humains frustrés qui se sont révélés des instruments de plans divins beaucoup plus grandioses, demeure un témoignage lumineux que la providence de Dieu écrit droit par des lignes courbes, et que ceux qui confient pleinement en ses mains ne sont jamais déçus, dans le silence des églises où son image sourit avec bienveillance aux fidèles, dans la confiance simple des pauvres qu'il invoque comme protecteurs,
dans la gratitude de ceux qui ont retrouvé par son intercession ce qu'ils avaient perdu, qu'il s'agisse d'un objet matériel ou de la paix du cœur. Saint Antoine de Padoue continue à vivre et à agir, perpétuant à travers les siècles cette même mission de consolation et d'espoir qui a caractérisé son passage sur cette terre. Que son exemple de fidélité à Dieu, d'amour pour les frères et de confiance inébranlable en la providence divine, continue d'inspirer les générations futures, montrant que même dans une seule vie humaine, lorsqu'elle est totalement dédiée au service de l'amour, peut tenir une infinité de biens qui se multiplient à travers les siècles, touchant des cœurs et transformant des vies jusqu'à la fin des temps. Prière. Ô glorieux Saint Antoine de Padoue, docteur évangélique et ami des pauvres, qui sur terre fussiez un puissant instrument de la miséricorde divine, vous qui avez reçu de l'enfant Jésus le don spécial de retrouver ce qui était perdu et de consoler les affligés, humblement je recours à votre intercession. Comme dans votre vie vous avez dédié votre cœur à la prédication de la parole de Dieu et au service des nécessiteux, intercédez pour moi auprès du Père Céleste, afin que je trouve ce que je cherche et obtienne les grâces dont j'ai besoin. S'il est de la volonté de Dieu, aidez-moi à trouver, ici on peut mentionner la demande spécifique, mais surtout obtenez-moi la grâce de trouver toujours le chemin qui conduit à Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous qui fussiez un exemple lumineux d'humilité, de charité et de confiance en la providence divine, apprenez-moi à toujours confier en la bonté de Dieu, même lorsque les chemins semblent obscurs. Protégez ma famille, bénissez mon travail, gardez mes pas, et faites que, suivant votre exemple, je vive toujours dans la présence aimante du Seigneur. Saint Antoine, priez pour nous qui recourons à vous. Amen. Ma prière. Père aimé, avec un cœur humble et reconnaissant, nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour l'appel d'être des semeurs de ta parole à travers les vies de tes saints. Nous te remercions pour ce canal que tu as permis de devenir un pont de foi, connectant les cœurs à ta miséricorde infinie dans un monde qui cherche tant un refuge. Que chaque biographie sacrée que nous partageons soit un baume pour les âmes fatiguées et un miroir des vertus qui nous rapprochent de toi. Que le témoignage de tes serviteurs et servantes inspire chaque auditeur à rechercher une vie de plus grande sainteté, de courage et d'amour du prochain. Nous reconnaissons que nous ne faisons rien par nous-mêmes. Tu es la source de toute inspiration et la force derrière chaque parole. Nous te remercions de nous utiliser comme tes simples instruments pour raconter les merveilles que tu as opérées dans la vie de ceux qui t'ont aimé par-dessus tout. Que cette œuvre continue à fortifier la communion entre nous, transformant cet espace digital en une véritable famille spirituelle, unie par le même amour pour le Christ et par le désir de suivre ses pas. Nous consacrons à toi, Seigneur, nos voix, nos esprits et nos cœurs. Que tout ce que nous ferons ici serve à ta plus grande honneur et gloire, et au salut des âmes. Que ta bénédiction descende sur tous ceux qui accompagnent et soutiennent ce travail, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen. Ainsi se termine l'extraordinaire voyage de Fernando de Buloe, le jeune noble portugais, qui s'est transformé en Saint Antoine de Padoue, le docteur évangélique dont l'héritage traverse les siècles. Sa vie nous enseigne que les plans de Dieu sont toujours plus grands que nos rêves humains. Il voulait être martyr en Afrique, mais Dieu l'a fait apôtre en Europe. Il rêvait de mourir pour le Christ, mais il a été appelé à vivre pour lui d'une manière encore plus sublime. L'histoire de Saint Antoine est un témoignage lumineux qu'il n'y a pas d'échec quand on confie en la providence divine. Sa maladie en Afrique, qui semblait frustrer ses projets missionnaires, l'a en réalité conduit à sa véritable mission. Être le prédicateur des foules, le consolateur des affligés, l'ami des pauvres et le docteur qui enseigne l'évangile avec des paroles de feu céleste. Aujourd'hui, près de 800 ans après sa mort, Saint Antoine continue d'agir dans le monde entier. Des millions de personnes recourent quotidiennement à son intercession, trouvant en lui non seulement le saint qui aide à retrouver les objets perdus, mais surtout celui qui nous aide à retrouver le chemin du retour vers Dieu, lorsque notre âme se perd dans les labyrinthes de la vie moderne. Sa dévotion à l'enfant Jésus nous rappelle que la véritable sagesse naît de la simplicité du cœur. Sa charité envers les pauvres nous défie de voir le Christ sur le visage des nécessiteux. Son courage prophétique nous inspire à toujours défendre la vérité et la justice, même lorsque cela exige des sacrifices.
Si cette histoire a touché votre cœur, inscrivez-vous à la chaîne Histoire sacrée, la vie des saints, pour connaître plus de témoignages édifiants d'hommes et de femmes qui ont transformé le monde à travers la sainteté. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Laissez votre like pour que nous puissions continuer à apporter ces histoires inspirantes à plus de personnes. Dites-nous dans les commentaires, quel aspect de la vie de Saint Antoine vous a le plus impressionné? A-t-il été son éloquence extraordinaire, ses miracles admirables, sa charité envers les pauvres, ou sa confiance inébranlable dans les plans de Dieu même face aux défaites apparentes? Et n'hésitez pas à regarder la vidéo spécialement sélectionnée pour vous qui apparaît ici en haut, où vous connaîtrez une autre histoire fascinante de sainteté qui touchera certainement votre âme et fortifiera votre foi. À la prochaine rencontre avec les vies qui ont changé le monde.